Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la désinformation, des discours haineux et des conflits sur Internet. Il y a de plus en plus une grande préoccupation du point de vue des gouvernements, des sociétés, pour se rassurer que les médias sociaux fassent davantage pour contrôler la désinformation, la haine, les discours haineux et même les conflits sur Internet. Mais la question qu'on pourrait se poser face à cette problématique, c'est à qui profitent les conflits sur le net et, et qu'est-ce qui nous motive davantage d'aller sur certaines pages des médias sociaux. Et pour moi, à cette question, la réponse est assez simple. Les conflits généralement profitent davantage aux médias sociaux. Pourquoi? De toute façon, généralement dans notre nature humaine, on est parfois curieux à savoir qui dit quoi, comment tel ou tel problème a été résolu. Et l'endroit où on a tendance à se référer, c'est généralement sur la page des médias sociaux de l'une des personnes qu'on a l'habitude de suivre. Et par conséquent, ça nous pousse à passer davantage de temps sur les médias sociaux. Et plus il y a des conflits, plus il y a de la désinformation, plus il y a de la haine, plus ça génère des revenus aux plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok. Ceci dit, pourquoi une plateforme comme Facebook voudrait réduire la désinformation ou la haine si ça lui permet de générer des milliards? Je crois que la réponse est tout à fait claire. Donc, ils n'ont aucun intérêt à vraiment réduire la désinformation et la haine. Mais par contre, nous, en tant que citoyens ou en tant qu'individus constamment présents sur les médias sociaux, si nous sommes conscients de ce fait et que nous souhaitons, à notre niveau, ne pas être des victimes ou être des contributeurs de ces fléaux, il y a des choses que nous pouvons faire à notre niveau. La première chose que je pourrais dire dans ce sens, c'est que la règle que je peux appliquer généralement dans le domaine de l'informatique, what you see is what you get, s'applique généralement également en ligne. Il y a ce qu'on appelle l'algorithme qui a tendance à nous proposer du contenu en fonction de notre centre d'intérêt. Ça veut dire, si vous êtes intéressé davantage par des discours haineux, par de la désinformation ou bien par des conflits, vous allez vous rendre compte que c'est exactement ce genre d'information qui apparaîtra dans votre fil d'actualité. Et de plus vous consommez ce genre d'informations, plus vous pouvez croire que c'est de la vérité. La deuxième chose, c'est déjà à notre niveau, avoir déjà 2 ou 3 sources fiables. En ce qui me concerne personnellement, lorsque je fais des recherches sur le net, si je tombe sur une information sur des plateformes de médias sociaux, je vais essayer de faire des recherches approfondies pour me rassurer de pouvoir avoir davantage d'informations. Parce que malheureusement, dans le cas de la désinformation, ceux qui publient sur leur page n'ont aucun intérêt à ce que vous puissiez connaître la vérité. Le but, c'est de vous attirer davantage vers leur page. Et parfois, beaucoup de ces influenceurs ou de gens que nous connaissons sur les médias sociaux créent sciemment des conflits dans le but de faire grossir leur audience. Mais ce qui est sûr, avec l'évolution de la technologie et le fait que nous soyons constamment de plus en plus présents sur les médias sociaux, on pourrait arriver à un point où on ne sait plus discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'individu, chacun peut œuvrer pour pouvoir apporter sa modeste contribution à propager la bonne information sur le net. Et en étant déjà conscient du fait que les médias sociaux eux-mêmes n'ont aucun intérêt à résoudre ce problème, parce que j'essaie d'imaginer un Facebook qui sera sûr de bloquer tout discours haineux ou qui sera sûr de vérifier toute source d'information. Je pense que Facebook ferait carrément faillite. Ça, c'est mon point de vue dans tous les cas. Merci beaucoup d'être le temps de m'écouter aujourd'hui et j'espère que cette vidéo va vous aider. Et si vous êtes sur ma page YouTube, je vous invite à vous abonner et surtout commenter, partager et donner votre opinion afin que nous puissions développer la communauté. Passez une excellente fin de journée et à bientôt. Bye.